Ne dit-on pas que elle, amour-haine, a pas âge? Seuls les sentiments comptent, autant plus que, on ne contrôle pas toujours ses droits d'auteur. Malgré un écart de 34 ans, Sarah Knafo est en couple avec Éric Zemmour. Elle la rencontre quand elle avait 13 ans. La campagne présidentielle francaise de 2022 est désormais derrière nous. Parmi les principaux acteurs qui ont animé cette élection, Éric Zemmour occupe une place de choix. Bien qu'il soit arrivé 4e au classement final, le polémiste a fait une entrée remarque dans la sphère politique francaise. Le chef du parti, reconquêté, forme un duo impressionnant avec sa conseillère et directrice de campagne, Sarah Knafo. Après plusieurs rumeurs sur l'existence une relation amoureuse entre eux, le polémiste a finalement confirmé ce que tout le monde pensait déjà. En grande souffrance, la femme qu'il a épousée il y a presque 40 ans, lui a malgré tout apporté son soutien durant la campagne présidentielle. Zoom sur la relation d'Éric Zemmour et Sarah Knafo, qui est soupçonnée d'être enceinte de lui. La grande complicité entre Éric Zemmour et Sarah Knafo. Source. Getty Images. Les circonstances de leur rencontre quand Sarah avait 13 ans. Le journaliste Étienne Girard, comme plusieurs de ses confrères, a écrit un livre sur Éric Zemmour. Dans son droit d'auteur, œuvre intitulé « Le radicalise », le journaliste aborde plusieurs aspects de la vie du polémiste, y compris sa relation avec Sarah Knafo. Éric Zemmour pose le 18 janvier 2002 à Paris, après la sortie de son ouvrage « L'homme qui ne s'aimait pas ». Source. Getty Images. À la lecture de ce livre, on découvre que Éric et Sarah se sont rencontrés quand elle avait encore 13 ans. Sarah est en fait la fille un ami d'Éric Zemmour. Et de cette manière qu'ils se sont rencontrés, et au fil des années, ils n'ont pas cessé de se côtoyer, solidifiant par la même occasion leur lien. Sarah voit en Éric un véritable mentor. L'amitié et la confiance qui les lient, ont facilité leur collaboration. Ceci a ailleurs permis à la jeune diplômée de aider le polémiste à toujours repousser ses limites. Leur complicité était un des points forts de la campagne d'Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle francaise de 2022. Éric Zemmour et sa conseillère, Sarah Knafo. Source. Getty Images. Étienne Girard décrit cette relation comme fusionnelle, singulier, au-delà une relation classique entre un conseiller et un possible candidat. Et du jamais vu. Knafo a convaincu le polémiste de se présenter à l'élection présidentielle francaise de 2022. Jadis comme conseiller, elle est devenue sa directrice de campagne. Conseiller d'Éric Zemmour. Sarah Knafo souriante. Source. Getty Images. Éric Zemmour a réussi à construire un mariage de presque 40 ans avec Mylène Schuh-Sportisch. Et ils ont 3 enfants comme la majorité des hommes politiques de premier ordre. La vie d'Éric Zemmour est passe à la loupe. Aspect sentimental a pas échappé à cette analyse, et on en sait désormais davantage sur la vie familiale du polémiste. 1982, Éric Zemmour est marié à Mylène Schuh-Sportisch. Elle est une avocate spécialisée en droit des faillites. Elle est également un des membres fondateurs du cabinet parisien Marigny Avocats. Est une femme qui a toujours choisi de rester dans ombre, peut-être un peu trop ailleurs. Éric Zemmour arrive avec sa femme Mylène Schuh-Sportisch le 14 janvier 2011 au tribunal de Paris, où il comparaît pour provocation à la haine raciale. Source. Getty Images. La trace mal vécue entrée en politique de son mari, particulièrement à cause de exposition médiatique que cela engendre.
5 décembre 2021 marquait le début officiel de la campagne de son époux. Heureusement, Mylène a vécu un moment particulièrement embarrassant, qui a été relaté par Paris Match. L'épouse d'Éric Zemmour, Mylène, s'y est en effet présentée accompagnée de leurs 3 grands enfants. L'avocate arrive en avance, s'enquiert de l'horloge, rappelant au vigile être Madame Zemmour. Sauf qu'aucun espace privatif ne leur a été attribué, ni même d'ailleurs à Jean-Luc, le frère de Zemmour, venu avec son fils N. Hélène a pas du tout apprécié ce qu'on pourrait qualifier de bourdine délicate. Éric et Mylène sont mariés depuis près de 40 ans, et ils sont parents de 3 enfants, Hugo, Thibaut et Clarisse. Ceux-ci sont très discrets dans les médias, mais ils n'hésitent pas à soutenir leur père comme ils ont fait durant sa campagne. Rupture soudaine et officialisation de la relation d'Éric avec Sarah. Éric Zemmour et Sarah Knafo affichent une telle complicité que la nature de leur relation a été sujette à de nombreuses questions. Il est vrai qu'elle le considère comme son mentor, mais est-ce tout ce qu'il faut retenir? Éric Zemmour et sa conseillère, Sarah Knafo. Source. Getty Images. Beaucoup de journalistes et des internautes ont longtemps suspecté une relation de nature amoureuse entre le polémiste et sa conseillère, mais ni elle, ni elle, autre ne elle, avait affirmé. On restait donc dans le cadre des suppositions jusqu'au mois de septembre 2021. Des paparazzis ont réussi à les photographier pendant qu'ils se baignaient dans la mer, en laquant dans les bras elle, un de elle, autre. 3 septembre 2021, Paris Match a publié ses clichés en couverture, permettant ainsi au public d'avoir la réponse en recherche. Sarah était loin d'apprécier de voir leur intimité exposée de cette manière, car Hélène a jamais voulu attirer elle, attention. Face à cette publication qui sonnait comme une évidence de leur relation amoureuse, Éric Zemmour a finalement avoué les faits. En janvier 2022, il était de passage sur BFM TV, et il a reconnu ceci. Sarah Knafo est ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Conseiller et compagnie d'Éric Zemmour, Sarah Knafo. Source. Getty Images. Se sont-ils concertés avant cette officialisation de leur idylle? Tout porte à croire que non. Ailleurs, cette annonce n'aurait pas été du goût de Sarah. À sa réaction, on a compris que ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient décidé à l'avance, ont dit Claire les journalistes dans ce tourbillon médiatique et cette idylle confirme. En est-il de Mylène Schuch-Portiche, elle, épouse et la mère des 3 enfants d'Éric Zemmour. Elle, avocate a été très affectée par cette situation. Un ami de ce couple, ailleurs confirme dans le livre intrigante Sarah Knafo, coécrit par François-Xavier Ménage et Avad Jamzidi. Pour sa femme, est une grande souffrance pour ses enfants aussi. Toutefois, cela ne a pas empêché de faire bonne figure et assister à des meetings de celui qui est encore son époux. Elle se veut la gardienne de la famille, décrit un intime dans cet ouvrage. Mais ils ne vivent plus ensemble, a-t-on pu lire dans cet ouvrage. Il y a quelques semaines, une rumeur a fait état du fait que Sarah était enceinte, et qu'elle aurait malheureusement perdu enfant à la suite d'une fausse couche. Ses biographes ont donné des details plus précis. Hélène raconte que, à très peu de ses intimes appelle de sa mère, dont elle est si proche. Zemmour et sa conseillère Sarah Knafo arrivent pour visiter un marché en plein air alors qu'ils font campagne dans la 4e circonscription du département du Var, au Luc, dans le sud de la France, le 27 mai 2022, avant les élections législatives des 12 et 19 juin en France. Source. Getty Images. Sa maman, inquiet pour elle, lui aurait demandé. Sarah, si tu étais enceinte, tu aurais.
De son côté, Sarah Knafo continue de nier cette grossesse et cette fausse couche qu'on lui attribue. Lire aussi. Les internautes commentent le discret fils d'Éric Zemmour, Thibaut, qui parle pour la première fois. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.